Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Quelle que soit la nécessité, nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. Quelles que soient les épreuves, nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. Quelle que soit la nécessité, nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. Cette fausse doctrine de l'Église catholique romaine. Fausse doctrine numéro 5. L'Église catholique romaine enseigne la doctrine des indulgences. Une indulgence, selon l'Église catholique romaine, est un moyen de rémission de la punition temporelle, des péchés qui ont été déjà pardonnés, mais qui est dû au chrétien, durant sa vie, ou au purgatoire. L'indulgence réduit ou annule le temps qui doit être passé au purgatoire. Le texte suivant est tiré du catéchisme de l'Église catholique romaine, 1471. La doctrine et la pratique des indulgences dans l'Église sont intimement liées aux effets du sacrement de la pénitence. Qu'est-ce qu'une indulgence ? Une indulgence est une rémission devant Dieu de la punition temporelle due au péché, dont la culpabilité a déjà été pardonnée, que le fidèle chrétien est dûment disposé à gagner, sous certaines conditions prescrites, à travers l'action de l'Église qui, comme le ministère de la rédemption, dispense et applique avec autorité le trésor et les satisfactions de Christ et des saints. L'indulgence est partielle ou totale, selon qu'elle ôte, soit partiellement ou totalement, la punition due au péché. Les fidèles peuvent amasser les indulgences pour eux ou pour les morts. Le texte suivant est tiré du catéchisme de l'Église catholique romaine, 1478. Une indulgence est obtenue par l'Église qui, en vertu du pouvoir de lier et de délier que lui a conféré Jésus-Christ,
intervient en faveur des individus chrétiens, et ouvre pour eux le trésor des mérites de Christ et des saints, pour obtenir du Père des miséricordes, la rémission du châtiment temporel, dû à leurs péchés. Donc l'Église ne veut pas simplement venir en aide à ces chrétiens, mais aussi les stimuler à des œuvres dévotionnelles, à la pénitence et à la charité. Le texte suivant est tiré du catéchisme de l'Église catholique romaine, 1498. Par les indulgences, les fidèles peuvent obtenir la rémission de la punition temporelle, résultant de leurs propres péchés, et aussi des âmes au purgatoire. Le texte suivant est tiré du catéchisme de l'Église catholique romaine, 1472. Pour comprendre cette doctrine et cette pratique de l'Église, il est nécessaire de comprendre que le péché a une double conséquence. Les péchés graves nous privent de la communion avec Dieu, et ainsi nous privent de la vie éternelle. Cette privation est appelée la punition éternelle du péché. D'un autre côté, chaque péché véniel entraîne un attachement malsain aux créatures, qui doivent être purifiées, soit ici sur la terre, ou après la mort, dans l'état appelé le purgatoire. Cette purification libère de ce qu'on appelle la punition temporelle du péché. Ces deux châtiments ne doivent pas être perçus comme une sorte de vengeance, infligée par Dieu de l'extérieur, mais comme venant de la véritable nature du péché. Une conversion venant d'une fervente charité peut permettre la purification complète du pécheur, de telle sorte qu'aucune punition ne restera. L'Église catholique romaine enseigne qu'après la mort, tous ceux qui ont péché iront au purgatoire, où ils feront face au châtiment dû à leurs péchés. Après cela, il leur sera permis d'entrer dans le royaume céleste, une fois qu'ils auront payé pour leurs péchés. Mais avec une indulgence, vous pouvez donner de l'argent à l'Église catholique romaine, et vous recevrez une indulgence qui soit réduira votre temps au purgatoire, soit l'annulera totalement. C'est ainsi que l'Église catholique romaine a bâti à partir de l'argent issu de la vente des indulgences la basilique Saint-Pierre de Rome. Et Martin Luther, poussé par le Saint-Esprit, a exposé les hérésies des indulgences dans les années 1500 avec ses 95 thèses. Maintenant, celui qui connaît la Sainte Bible verra qu'il y a une grave hérésie dans cet enseignement, parce que non seulement le don gratuit fait à l'humanité est la grâce de Dieu, mais notre Seigneur Jésus-Christ a payé la totalité du prix pour nos péchés. Certaines personnes ont vu en ces indulgences des tickets pour sortir de la prison libre. Caisse communautaire. Sortez de la prison libre. Cette carte peut être gardée jusqu'à ce que vous en ayez besoin, ou qu'elle soit vendue. Et il y a aussi cette expression populaire, dès que l'argent retentit dans le coffret, l'âme s'échappe des flammes du purgatoire. Mais si vous êtes un catholique romain, vous pouvez ne pas être d'accord avec cela, et dire que l'Église catholique romaine n'a jamais vendu officiellement des indulgences, et que ce sont des gens sans scrupules, qui ont parcouru l'Europe pour vendre ces indulgences. Vraiment. Vérifiez ces articles récents de l'Église catholique romaine. Le pape offre des allègements du purgatoire aux catholiques qui voyagent à Lourdes jusqu'à l'année prochaine. Les pèlerins qui iront au sud-ouest de la France recevront des indulgences plénières que l'Église dit réduire le temps passé à être lavé de ses péchés après la mort. Les indulgences seront disponibles à partir de ce week-end jusqu'au 8 décembre 2008. C'est la dernière initiative pour avoir plus de pèlerins à ce lieu de pèlerinage. En août, le Vatican a ouvert un service aérien pour les vols directs de Rome à Lourdes. L'Église enseigne que les gens qui ne vont pas directement au ciel devront passer un temps au purgatoire où ils pourront être purifiés de leurs péchés résiduels. Pour ceux qui ne peuvent pas effectuer le voyage, le pape accordera aussi des indulgences aux catholiques qui prieront dans des lieux d'adoration dédiés à la Madone de Lourdes du 2 au 11 février. L'offre vient pendant que le lieu de pèlerinage se prépare à commémorer le 150e anniversaire du témoignage de l'apparition de la Madone à une fille.
Quand les catholiques se réveilleront-ils pour sortir de l'Église catholique romaine et hérétique? La fausse doctrine du purgatoire est un reniement de l'œuvre parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. La prière à Marie n'a jamais été enseignée dans la Sainte Bible. La prière doit être adressée uniquement à Dieu. Le problème évident avec les indulgences est qu'elles détruisent la toute suffisance de la croix. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a pris notre punition à la croix, et non de vulgaires indulgences. Il a pris notre place afin que nous n'ayons plus à souffrir aucune punition pour nos péchés, et afin que nous soyons justifiés devant Dieu. Qui s'est donné lui-même, pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Galates 1 verset 4. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. 1 Corinthiens 15 verset 3. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre 2 verset 24. Aussi, n'oubliez pas que nous sommes sauvés par la grâce, et non par les œuvres. Nous ne pouvons donc pas payer notre ticket pour le ciel. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Ainsi, de la doctrine du purgatoire et de la punition temporelle vient la doctrine des indulgences, un moyen par lequel la punition des péchés est réduite à cause des souffrances qu'a subies une personne. Que cette doctrine est horrible, car elle réduit la puissance et la gloire de la croix, et dit que nous pouvons expier nos propres péchés, au lieu de croire en notre Seigneur Jésus-Christ seul, pour cela. La pratique des indulgences n'est pas un enseignement biblique. Dieu n'a rien à faire avec l'enseignement des indulgences. Une fois de plus, c'est une tradition d'hommes venant de l'Église catholique romaine. Fausse doctrine numéro 6. L'Église catholique romaine enseigne la doctrine de la transsubstantiation. Transsubstantiation égale l'enseignement selon lequel, durant la messe, à la consécration de la communion, les éléments de l'Eucharistie, le pain et le vin, se transforment en leurs équivalents, le véritable corps et le véritable sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ne sont plus du pain et du vin, mais gardent leur apparence de pain et de vin. La présence réelle est le terme qui fait référence à la présence de Christ dans le pain et le vin qui ont été transsubstantiés. Parce que Jésus est vraiment présent en eux. Les catholiques romains adorent des aliments. La doctrine de la transsubstantiation dit que la substance des éléments est miraculeusement changée, quoique leur apparence ne le soit pas. En d'autres mots, le pain et le vin apparaissent comme étant du pain et du vin, sous un examen scientifique très minutieux, mais sont la véritable substance, qui est mystiquement le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. La première utilisation connue du terme transsubstantiation, pour décrire la transformation du pain et du vin, en corps et sang de notre Seigneur Jésus-Christ, lors de l'Eucharistie, fut faite par Hildebert de Lavardin, archevêque de Tours, au XIe siècle. Vers la fin du XIIe siècle, le terme s'est largement répandu. Le texte suivant est tiré du catéchisme de l'Église catholique romaine, 1374. Le mode de présence de Christ sous la forme eucharistique est unique. Il élève l'Eucharistie au-dessus de tous les sacrements, comme la perfection et la fin de la vie spirituelle, vers laquelle tous les sacrements tendent. Dans le sacrement le plus béni de l'Eucharistie, le corps et le sang avec l'âme, et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le Christ entier est vraiment et réellement et substantiellement contenu. Cette présence est dite réelle. Le but n'est pas d'exclure les autres types de présence, comme si elle ne pouvait pas être réelle aussi, mais c'est parce que c'est la présence au sens intégral du terme. Ce qui veut dire que c'est une présence substantielle, par laquelle Christ, Dieu et l'homme se fait pleinement et entièrement présent. Le texte suivant est tiré du catéchisme de l'Église catholique romaine, 1376.
Le Concile de Trente résume la foi catholique en déclarant « Parce que Christ notre Rédempteur a dit que c'était vraiment son corps qu'il offrait sous la forme de pain, la conviction de l'Église de Dieu a toujours été, et ce Saint Concile déclare encore, que par la consécration du pain et du vin, il y a un changement dans toute la substance du pain, qui devient la substance du corps de Christ notre Seigneur, et de toute la substance du vin, qui devient son sang. » Cette transformation, la Sainte Église catholique l'a justement et proprement appelée transsubstantiation. Certains des versets que l'Église catholique romaine utilise pour justifier cet enseignement sont les suivants. Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Matthieu 26, verset 28. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Jean 6, versets 52 à 53. C'est pourquoi, celui qui mangera le pain, ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps, et le sang du Seigneur. 1 Corinthiens 11, verset 27. Pouvons-nous conclure, à partir des versets précédents, que la Sainte Seine, ou communion chez les catholiques romains, implique le changement du pain et du vin, en corps et sang, mystique de Christ? Regardons cela de plus près. Premièrement, il n'y a aucune indication biblique que le sens de ces mots est littéral. Nous ne trouvons cet enseignement nulle part dans les Saintes Écritures. Nous voyons que les Saintes Écritures font référence à ces éléments comme étant le corps et le sang de Christ, mais nous voyons aussi notre Seigneur Jésus-Christ dire clairement que les paroles qu'il prononce sont spirituelles, parlant de manger son corps et de boire son sang. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6, verset 63. Il n'a pas dit que ces paroles étaient littérales. Il n'a pas dit que le pain et le vin étaient son corps et son sang réel. Deuxièmement, après l'institution de la Sainte Seine, les éléments centraux faisaient toujours référence au pain et au vin. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus, désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai, de nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. » Matthieu 26, versets 26 et 29. Après que notre Seigneur Jésus-Christ ait dit « Ceci est mon sang », il dit « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père. » Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ parlerait-il de son sang, comme le fruit de la vigne, si c'était son sang au sens littéral? Troisièmement, il n'y a aucune indication, dans le récit biblique de la Sainte Seine, que les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ pensaient que le pain et le vin furent changés en le corps et le sang réel de notre Seigneur. Allons-nous croire que les disciples qui étaient assis là, à ce moment, juste à côté de notre Seigneur Jésus-Christ, pensaient que ce qu'il tenait dans ses mains était son corps et son sang, au sens littéral? Il n'y a absolument aucune indication, dans les Saintes Écritures qu'ils pensaient cela. Quatrièmement, il n'est aucunement fait mention dans la Sainte Bible que les disciples adoraient ces éléments, il n'y a absolument aucune indication. Durant la messe, les catholiques romains adorent l'Eucharistie. Les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ ont-ils adoré un quelconque sacrement dans le Nouveau Testament? Nulle part. Cinquièmement, ce repas a été institué avant la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. La messe est supposée être un renouvellement du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, selon la théologie catholique romaine, le pain et le vin deviennent le corps brisé et le sang versé de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comment cela peut-il se faire, puisque notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas avant sa crucifixion?
allons-nous conclure qu'à la Sainte Seine, lorsqu'ils étaient tous à table, et que notre Seigneur Jésus-Christ a rompu le pain, ce pain est devenu son corps sacrifié, quoique son sacrifice n'ait pas encore eu lieu? De même, allons-nous conclure que, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a donné le vin à ses disciples, ce vin est devenu sur le champ, le sang de son propre sacrifice, quoiqu'il n'ait pas encore été crucifié? Cela n'a absolument aucun sens. Sixièmement, l'interprétation de l'Église catholique romaine est une violation de la loi lévitique, car elle requiert aux participants de manger de la chair humaine et de boire du sang humain. Souvenez-vous que l'Église catholique romaine enseigne que le pain et le vin deviennent le corps réel et le sang réel de notre Seigneur Jésus-Christ. Essentiellement, cela se ramène au cannibalisme. Que disent les Saintes Écritures à ce sujet? Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi, j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang, quiconque en mangera sera retranché. Lévitique 17, verset 14. Remarquez que la Sainte Bible dit que nous ne devons pas manger le sang d'aucune chair. Il apparaît très clairement que l'Église catholique romaine est en contradiction avec les Écritures de l'Ancien Testament, puisqu'elle enseigne à manger le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour l'Église catholique romaine, ce repas n'est pas juste symbolique, il s'agit là de manger le corps réel et de boire le sang réel de notre Seigneur Jésus-Christ. Septièmement, la Sainte Seine n'est pas un renouvellement du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. La Sainte Bible nous le dit. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service, et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hébreux 10, versets 10 à 14. La messe de l'Église catholique romaine est un renouvellement du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. En d'autres mots, il y a une recrucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ à chaque messe. Ceci est très évidemment contraire aux Saintes Écritures, qui disent que notre Seigneur Jésus-Christ est mort une fois pour toutes, et que par l'offrande d'un seul, il a emmené à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous, devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année, dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché, par son sacrifice. Hébreux 9, versets 24 à 26. La parole de Dieu, la Sainte Bible, ne dit pas que le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ doit être répété pour que nos péchés soient pardonnés, ou pour nous aider à préserver notre salut, d'une manière ou d'une autre. Le fait que notre Seigneur Jésus-Christ soit mort une fois, et que son sacrifice ait eu lieu une fois, est la preuve que cela est suffisant pour nous purifier de nos péchés. Nous sommes en communion avec le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, par la foi, et non par une cérémonie. Il devrait être évident, pour tous ceux qui croient en la parole de Dieu, que la doctrine catholique romaine de la transsubstantiation n'est pas biblique. C'est une autre tradition humaine, ajoutée à la très longue liste des fausses doctrines et des hérésies de l'Église catholique romaine. Fausse doctrine numéro 7. L'Église catholique romaine enseigne le célibat des prêtres. Ni les prêtres, ni les évêques, ni aucun homme du clergé n'a le droit de se marier, selon les règles de l'Église catholique romaine. Le texte suivant est tiré du catéchisme de l'Église catholique romaine, 1579. Tous les ministres ordonnés de l'Église latine, à l'exception des diacres permanents, sont normalement choisis parmi des hommes de foi, qui vivent une vie célibataire, et qui ont l'intention de rester célibataires, à cause du royaume des cieux. Appelés à se consacrer, avec un cœur entier au Seigneur, et aux affaires du Seigneur, ils se donnent eux-mêmes, entièrement à Dieu, et aux hommes.
Le célibat est un signe de cette nouvelle vie au service duquel le ministre de l'Église est consacré. Il accepte avec un cœur joyeux le célibat et proclame radieusement le règne de Dieu. Si quelqu'un veut se marier, il doit abandonner sa vie de prêtre et vivre comme une personne laïque. C'est une tradition d'homme qui a commencé en l'an 1079, quand le célibat a été mis en vigueur pour les prêtres et les évêques par le pape Grégoire VII. Avant cette date, il leur était permis de se marier. Qu'enseigne la Sainte Bible à ce sujet? Dans 1 Timothée 3, verset 2, et Tite 1, verset 6, l'apôtre Paul assume que les anciens, les évêques, les dirigeants et les diacres peuvent se marier. Remarquez la phrase « mari d'une seule femme ». Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. 1 Timothée 3, verset 2. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Tite 1, verset 6. Dans 1 Timothée 4, versets 1 à 3, nous voyons le Saint-Esprit nous avertir que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, prescrivant de ne pas se marier. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce, par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. 1 Timothée 4, versets 1 à 3. L'Église catholique romaine s'éloigne intentionnellement de cette voie pour faire ce qui est exactement contraire à ce que la Sainte Bible enseigne. Pendant que la Sainte Bible enseigne que les serviteurs de Dieu peuvent se marier, l'Église catholique romaine, elle, interdit à ses prêtres de se marier. Nous savons avec certitude que l'apôtre Pierre, aussi appelé Céphas, s'était marié parce que sa belle-mère a eu la fièvre. Plusieurs autres apôtres, et même les frères de notre Seigneur étaient mariés. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Matthieu 8, verset 14. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur, qui soit notre femme, comme font les autres apôtres, et les frères du Seigneur, et Céphas? 1 Corinthiens 9, verset 5. Et l'Église catholique romaine, qui dit avoir pour fondement l'apôtre Pierre. L'exigence de l'Église catholique romaine, en ce qui concerne le célibat de ses prêtres, est un triste exemple d'une soi-disant Église, essayant de détruire les principes établis par Dieu. Encore plus triste est le dommage qui a été causé, à cause de cette exigence antibiblique, de l'Église catholique romaine, dans les scandales d'adultère, de fornication et d'abus sexuels d'enfants. Ce site web est un parfait exemple de ce qui arrive quand l'Église catholique romaine interdit quelque chose de si naturel, établi par Dieu lui-même. Ne soyez pas étonnés que les gens protestent un peu partout dans le monde. En résumé, nous avons vu 7 fausses doctrines de l'Église catholique romaine, parmi tant d'autres. 1. L'Église catholique romaine enseigne à prier Marie. 2. L'Église catholique romaine enseigne que Marie est corédemptrice. 3. L'Église catholique romaine enseigne que Marie était sans péché.
Cela est aussi connu comme l'Immaculée Conception. 4. L'Église catholique romaine enseigne qu'il existe un endroit appelé le purgatoire. 5. L'Église catholique romaine enseigne la doctrine des indulgences. 6. L'Église catholique romaine enseigne la doctrine de la transsubstantiation. 7. L'Église catholique romaine enseigne le célibat des prêtres. Dieu le Père, en notre Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit et sa Sainte Bible, n'ont rien à faire avec ces fausses doctrines. Elles ont été inventées par l'Église catholique romaine et ont été enseignées comme une tradition pendant des siècles. Nous n'avons pas passé des jours et des jours à faire cette vidéo pour dénigrer l'Église catholique romaine, mais pour vous montrer la vérité. L'Église catholique romaine n'est pas la fiancée de notre Seigneur Jésus-Christ, mais une imposture diabolique basée sur la tradition des hommes. Si vous êtes un catholique romain, réveillez-vous et cherchez le vrai Dieu trinitaire en lisant la Sainte Bible. La vérité est que l'Église catholique romaine vous a séduit. Votre but ne doit pas être de suivre une église, ou un prêtre, ou un pape. Votre but ultime doit être d'avoir une relation personnelle avec notre Seigneur Jésus-Christ et d'y persévérer jusqu'à la fin. S'il vous plaît, partagez cette vidéo avec vos proches, vos amis, vos parents, vos collègues, et bien d'autres. Que notre Seigneur et Sauveur béni Jésus-Christ nous bénisse tous.